Bonjour Stéphane, Bonjour François, bonjour à toutes, bonjour à tous. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors tu es fondateur de Labellium et tu es aussi président de ce groupe incroyable, une agence de performance digitale internationale. C'est vrai. Euh, Là, on va essayer de parler un petit peu du métier de l'agence qui a fortement évolué depuis 10 ans, hein. Il y a eu l'évolution du consommateur, l'évolution de la réglementation et puis l'évolution de la technologie. Et je voudrais peut-être focuser un petit peu plus la discussion sur peut-être un exemple concret. On parle de Performance Max, qui est un Oui. produit nouveau, une vraie révolution quelque part. Et je voulais savoir comment une agence comme Labellium appréhende cette arrivée d'un nouveau produit. Côté Performance Max, ça a été différent un peu, enfin des sentiments qu'on a vus dans les vidéos, tout le monde a l'air très content. Côté agence, on a eu très peur en fait. Au moment de l'annonce de Performance Max il y a un an, il y avait environ 600 personnes chez Labellium, 200 personnes qui géraient du search, et on s'est dit mince, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Spoiler alert, maintenant on a à peu près 1000 personnes un an après, donc tout s'est bien terminé. Mais il y avait vraiment l'inquiétude qui prédominait avant tout. D'accord. Et côté annonceur, Côté annonceur, apparemment très heureux, mais avant d'être très heureux, il y a d'abord eu de la colère. Je vais dire colère, ils vous ont insulté en fait. Non, il faut être concret, c'était vraiment un sentiment de colère. J'ai essayé de traduire pourquoi cette colère. Je pense que c'est la perte d'un acquis social marketing. Où c'est vrai que Google est arrivé en France avec cette promesse de tu peux choisir tes ciblages en tant que marketeur, tu peux choisir ta créa, tu peux choisir ta page d'arrivée, et si tu fais plaisir aux consommateurs, tu paieras moins cher et tu seras plus diffusé. Performance Max arrive, tout cet acquis social, finalement, on nous le retire. Donc, à mon avis, une frustration. Deuxième réaction après la colère, l'avarice. L'avarice, pourquoi? J'aime bien dire que finalement, Google, c'est la Formule 1 de l'acquisition. Formule 1 de l'acquisition avec une vraie égalité des chances que tout le monde avait la même Formule 1. Ce qui veut dire que monsieur et madame Tillet, c'était l'épicier à côté de chez moi quand j'étais petit à Athis-Mons, pouvaient être juste à côté de Carrefour au niveau des annonces Google, simplement parce qu'ils avaient bien compris la méthodologie. Avec Performance Max, finalement, le message qui passe, c'est plus besoin de pilote, pilote automatique. Donc avant, le rôle de l'annonceur, c'était de trouver le meilleur pilote possible. Grâce à Performance Max, plus besoin de pilote. Et donc l'avarice est arrivée, on va faire des économies, on va couper le pilote, que ce soit l'agence ou l'équipe interne. Après, il y a une certaine prise de recul, et la prise de recul, c'était finalement de dire, mais on a tous la même voiture, mais maintenant on a tous le même pilote automatique. Et si on a tous le même pilote automatique, les différences vont se faire sur tout ce qui se passe à côté. Un peu à l'image d'une écurie de Formule 1, on va devoir se concentrer sur la qualité du flux, par exemple. On va devoir se concentrer sur les informations qu'on va partager au niveau audience, quel est le choix des conversions à faire. Donc le métier a totalement changé. d'accord. Et du coup, ça a conduit Labellium, d'un point de vue organisationnel, à faire quel changement? Comment vous avez appréhendé cet aspect-là? Je pense que les plus gros changements ont été côté annonceur en fait. Performance Max, à partir du moment où tu as un pilote automatique, il y a une règle qui est importante, il ne faut pas mentir à son pilote. Si vous mentez au pilote, vous ne serez pas le premier à la liste sur la ligne d'arrivée. Ça impacte grandement l'organisation. Je vais donner des exemples concrets. Quand j'ai un rendez-vous chez un client retailer et je lui dis on va activer le store visit, tu vas voir, c'est génial. Et que la réponse est je suis hyper emmerdé en fait, parce que imagine, ça fonctionne, on va me retirer mes budgets, on va le donner au marketing physique. Ça, c'est un vrai problème. Identiquement, à partir du moment où tu es sur un système automatisé, plus les flux sont importants, plus la qualité des flux est là et plus le temps réel est là, plus ça va fonctionner. Un gros problème, souvent, c'est la position dogmatique de certaines personnes. Je ne veux pas partager mes données avec Google, je ne veux pas partager mes données clients avec Google. Vous pouvez faire ça, c'est mentir à votre pilote, et votre pilote automatique va aller au plus simple et donc finalement essayer d'aller chercher des clients avant tout, ce qui ne sait pas ce qu'est un client, ce qui est un non-client. Et après, la dernière contrainte, je pense, en dehors de la problématique organisationnelle et de la problématique plus de position dogmatique, ça va être les freins techniques. Si vous voulez que Google vous rapporte de la marge, il faut pouvoir communiquer votre marge en temps réel à Google. J'ai beaucoup de clients qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de donner leur marge à Google. Et donc, le pilote automatique va aller au plus simple et vendre des produits avec des moindres marges. Identiquement, si vous n'êtes pas capable de donner les données de retour à Google, Google va aller chercher monsieur ou madame Michu qui commande 5 paires de bottes et qui vont envoyer 4. Mais comme vous envoyez juste l'information du chiffre d'affaires, mais pas le retour au niveau des produits retournés justement, le bidder, lui, va se concentrer sur ce panier moyen qui a l'air colossal. Le gros danger qu'il y a, c'est si un autre annonceur à côté de vous, lui, a ce pouvoir de renvoyer l'information, le bidder va l'aider à aller chercher des personnes qui ne retournent pas les produits, et c'est vous qui allez faire la voiture balai en récupérant ces commandes-là. Donc le point principal, c'est d'essayer de nettoyer pour moi ce que j'appelle le Frankenstack. Au fur et à mesure des années, vous avez accumulé de plus en plus d'outils marketing,
vous devez avoir peut-être 4-5 outils, 3-4 éditeurs différents. Les outils n'arrivent pas à communiquer. C'est le moment où vous avez finalement vos résultats Google dans un fichier Excel à côté et vous n'êtes pas capable de le réconcilier. Si vous ne donnez pas l'information à Performance Max, l'outil sera perdu. Donc il faut nettoyer ce que j'appelle le Frankenstack, c'est votre stack marketing qui ne ressemble plus à rien, les outils ne communiquent plus, vous allez vous prendre un mur. Alors là, c'est la partie technique et la partie outils. Il y a la partie aussi humaine, en fait. Tu parles beaucoup des données. D'un point de vue compétences techniques, profil, comment on fait aussi évoluer ces compétences, que ce soit chez l'annonceur ou chez l'agence? Je pense que si tu dois faire une annonce sur LinkedIn pour recruter une personne en charge du Performance Max, ça va être « Bonjour, nous recherchons aujourd'hui notre nouveau responsable Performance Max. Les compétences nécessaires sont… » Et là, tu vas avoir un inventeur à la Prévert, parce que pour faire finalement un bon Performance Max, on va devoir maîtriser le référencement naturel, l'ergonomie, la maîtrise des flux produits, des flux de pages, des flux Google My Business. Il faut maîtriser un peu tout ce qui est créa, donc une petite touche de Photoshop, maîtriser le motion design, parce qu'il faut faire des vidéos. Il faut maîtriser la data, les conversions, les audiences. Si la personne sait faire du PowerPoint, du Google Slides, ça fera un vrai plus. Si la personne est bonne communicante, ça sera génial. On va lui demander de parler anglais. Et une deuxième langue étrangère serait un vrai plus. Donc on s'est tous mis à rechercher finalement les Léonard de Vinci du Performance Max ou les décathloniens du Performance Max. En parlant de décathlon, on a une chance en France, on a le champion du monde de décathlon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Kevin Mayer, ça vous dit quelque chose? Kevin Mayer, quand on prend après discipline par discipline, en lancer du javelot, il lance à 70 mètres. Le champion du monde individuel lance à environ 100 mètres. En lancer du disque, Kevin Mayer va lancer à 50 mètres. Le champion du monde individuel va lancer à peu près à 75 mètres. Et là, vous voyez où je veux en venir. Sur chacune des disciplines, Kevin Mayer est environ 30% moins performant que le champion du monde. Donc, on cherche à la base des champions du monde multidisciplinaires, mais en fait, c'est une erreur. Si on veut vraiment performer au niveau de Performance Max, il va falloir chercher le champion du monde individuel dans chacune des disciplines. Comme on est dans une épicerie-restaurant, je vais le présenter différemment. Si vous allez dans un restaurant qui propose à la fois crêpes, pizza, choucroute, kebab, vous savez que le sushi ne sera pas forcément le meilleur de la ville. Et c'est un point relativement important. Après, l'annonceur va peut-être réagir en se disant « je veux avoir absolument le champion du monde dans chacune des disciplines ». Je pense que ce sera très coûteux. Et l'autre second problème, c'est qu'un champion du monde en sport individuel, s'il est tout seul, son niveau va régresser. S'il n'a pas des sparring partners, son niveau aussi va régresser. Donc je pense que ce n'est même pas rationnel de chercher à constituer cette équipe-là. Et je pense que la conviction maintenant, c'est qu'il va y avoir une sorte de mode hybride entre l'agence et l'annonceur, où l'agence va devoir mettre à disposition ses talents pour compléter les éventuels trous en sous-traitance qu'il y a au niveau de l'annonceur, ou pour être en sparring partner pour continuer les équipes internes à s'entraîner. Donc finalement, auparavant, on devait mettre à disposition des pilotes ou des copilotes au niveau de l'agence. Maintenant, on va mettre à disposition des directeurs d'écurie ou des assistants au directeur de l'écurie et des spécialistes pour chacun des métiers. Et c'est là où on a fait pivoter notre modèle au niveau de l'Abelium pour créer un modèle que j'appelle Agency as a Platform, où nous cherchons finalement, un peu comme sur le mobile, les différents métiers qu'on a cités pour Performance Max, c'est les applications sur le mobile. Le changement de langue correspond à nos différents bureaux à travers le monde et un système d'exploitation qui permet à tout de communiquer ensemble. Voilà. Écoute, formidable image d'évolution du métier de l'agence. Peut-être pour conclure, une dernière question, on sort de Performance Max. Okay. Pour aller, Tiffaine a parlé du mix marketing online-offline en disant directionnellement, pour un acteur omnicanal, c'est à peu près 60% digital et 40% d'online. Pour vous, en tant qu'agence, quelle est votre approche par rapport à ce mix média et votre recommandation? Je ne sais pas si j'ai une recommandation, mais la notion de digital et offline est de plus en plus compliquée. Quand je vais faire de la TV adressée, est-ce que c'est du offline ou du online? Quand je fais de l'affichage extérieur, des OOH, est-ce que c'est du digital ou du offline? Quand je fais de la publicité sur de la box, de la TV adressée, est-ce que c'est du online ou du offline? Donc ce ratio 60-40 pour moi déjà est compliqué à appréhender, mais en fait ça m'a donné une idée d'écouter Tiffaine tout à l'heure. Historiquement, un annonceur qui veut à la fois avoir le online et le offline dans l'agence était obligé d'aller chercher l'agence offline, et le online allait être la conséquence du choix de l'agence offline. Maintenant qu'on a ce ratio 60-40, j'ai envie de dire il va falloir créer quand même de mon côté une agence offline et qu'on soit peut-être l'agence de destination online et que le offline soit juste la suite du choix d'une agence online. On va suivre l'aventure Labellium avec ce message de conclusion. Merci beaucoup Stéphane.